On peut tomber très très bas. Vous avez failli tomber très très bas? Non, je m'y suis interdit. D'ailleurs, quand je me trouvais à l'aéroport par terre, je veux dire, j'ai senti que j'avais plus de contrôle sur moi-même et qu'en fait, la mort était en train de m'appeler, je l'ai vu. Je n'arrivais plus à, à contrôler mes esprits. Mais malgré tout, vous êtes Et resté. malgré tout, je suis resté éveillé. J'ai dit non, c'est hors de question. Je ne vais pas mourir. Je ne veux pas mourir. Et voilà, je veux dire, j'ai refusé. J'ai refusé de mourir. Il y a quelque chose, une idée Oui, ma fille. Je la voyais orpheline. Je me suis dit, elle va grandir sans père. Pour moi, c'était hors de question. C'est à elle que j'ai pensé. D'accord. Oui. Ça a été ma force. Nathan, c'est un militaire qui se trouvait à Zaventem le jour des attentats. Et en fait, une vingtaine de minutes après l'attentat, alors que ma jambe avait explosé, puisqu'elle était déchirée, elle était à 3-4 mètres de là où j'étais, Nathan m'a fait un garrot, ce qui a permis d'arrêter le saignement en fait. Il m'a sauvé la vie, mais ça s'est fait en 2 temps, parce que si Hassan n'avait pas été là, je pense que Nathan, entre guillemets, n'aurait pas dû ni faire son boulot. Je pense que j'aurais déjà été mort. Hassan, en fait, travaille à l'aéroport. Donc, c'est un technicien qui travaille à l'aéroport, qui est de confession musulmane et qui est belge et marocain. Et en fait, lui était plus ou moins à une distance de 50 à 100 mètres derrière. Et en fait, il a vu toute la scène, en fait. Donc, comme si elle était panoramique. Et donc, lui, ce qu'il m'a raconté, que j'étais en fait... Autour de moi, il y avait en fait que des gens qui étaient carbonisés, blessés et morts en fait et en morceaux. Mais Hassan est venu 2-3 minutes, je pense, après que l'explosion ait eu lieu. Et il a marché en fait sur tous ses corps. Il est resté avec moi. C'est lui qui m'a empêché de, de m'endormir en fait. Il m'a permis également d'appeler ma mère avec le téléphone. Parce que là, je lui ai demandé qu'on appelle mon ex-femme en Israël pour protéger ma gamine. Je ne savais pas ce qu'il allait en advenir dans les minutes qui suivent, en fait. Quand j'ai appelé ma mère, je lui ai dit il a entendu le mot Israël, il aurait pu partir, il est resté. Il est venu après tous les jours à l'hôpital. Sa femme qui est voilée me faisait des couscous, des boulettes, des machins pour que je retrouve l'énergie. Il m'amenait de dehors des croissants et du café parce qu'il savait qu'à l'hôpital c'était dégueulasse. Je veux dire, on est devenu comme une famille, même si on n'a pas les mêmes opinions. C'est bien la preuve qu'on peut vivre ensemble. À l'hôpital, il y a un jeune qui s'appelle Oussama, qui habite Molenbeek, et qui a pris contact avec moi. Il est venu me voir, et son message a été extraordinaire, parce qu'il m'a dit, voilà, j'habite Molenbeek, je fais partie de la jeunesse molenbeekoise, et il dit on condamne, nous les jeunes, fermement ce qui s'est passé. Donc ça, j'ai trouvé déjà bien de sa part. Et on a lié en fait un lien d'amitié. Et puis, je l'ai pris au mot, je lui ai dit, écoute, moi, je ne connais pas vraiment les jeunes de Molenbeek. Donc fais-moi plaisir, viens avec plusieurs jeunes à l'hôpital. Et donc il est venu avec plusieurs jeunes, et on a organisé une sorte de petite rencontre qui a été très amicale. J'ai parlé à une quarantaine de jeunes, et ça m'a permis de commencer à comprendre et d'absolument pas juger, mais de les écouter. Ils ont été tellement chaleureux avec moi, c'est impressionnant. Ces jeunes venaient tous les jours me voir à l'hôpital, ils m'amenaient des sandwichs, ils m'amenaient à boire. Vous, le juif? Oui, exactement. Comme vous dites, moi le juif. Et eux, les musulmans? Et eux les musulmans. Oui. Alors qu'ils savent que je partais en Israël, que j'allais voir ma fille. On a eu vraiment, on a des conversations ouvertes, mais c'est comme avec Hassan, on n'a pas les mêmes opinions, mais il y a un respect. Et je pense qu'il est temps qu'on arrête de se regarder en chien de faïence, qu'on écoute l'autre.
Pour moi, il était important, après cet attentat, qu'on comprenne qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Avant l'attentat, je me trouvais à New York, c'était début mars, et on voit sur toutes les télés, sur CNN à New York, on n'arrête pas de montrer Molenbeek, base arrière de Daesh. Je me suis dit, là, il y a quand même un souci aussi, parce que Molenbeek, il y a des problèmes, mais Molenbeek ne ressemble en rien à ce qui se passe dans les banlieues du nord de Paris, où on n'ose même pas mettre les pieds. Il y a peut-être 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50, même si on en met 100 qui sont vraiment prêts à passer, je dirais, à l'acte pour se faire sauter. Ça ne représente pas 1% de la communauté musulmane qui se trouve en Belgique. Ne jouons pas le jeu de ces salauds.